بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الصادق الأمين. Bonjour tout le monde. Je voudrais répondre ici à une question qu'on m'a souvent posée concernant la différence entre nafs et ruh. Quelle est la différence entre nafs et ruh? Nafs, en général, ce terme nafs, en général, on traduit en français par le mot, par des termes comme ego, comme individualité. Parfois même on le traduit par le mot âme, qui n'est pas approprié. Alors que le ruh, en général, on traduit ou bien par âme en français, ou bien par esprit. On verra la différence entre l'âme et l'esprit. En ce qui concerne que ce soit le nafs, ou le ruh, ou l'ego, ou l'esprit, ou l'âme, ça concerne toujours ce qu'on peut appeler de façon générale la conscience humaine, la conscience de l'être humain. Cette conscience, donc, c'est-à-dire la conscience qu'on a de soi-même et des autres, la conscience qu'on a de sa propre personnalité et du monde qui nous entoure. C'est ça la conscience. Alors la conscience, elle a deux branches, si vous voulez, un niveau inférieur, même je dirais un niveau normal et un niveau supérieur. Le niveau inférieur, ça s'appelle nafs, justement. C'est la conscience à son niveau le plus bas. Alors que ruh, c'est également la conscience de l'être humain, mais à son niveau le plus haut. Hein? Donc, pour ce qui est du nafs, donc l'ego, l'individualité, elle gravite. Nafs, elle gravite autour du corps. Autour du corps et ce qui concerne le corps, alors que l'âme gravite autour de la présence divine. L'âme est en état d'extase, c'est une hashiq. Donc il éblouit, comme il tourne autour de la présence divine, il est ébloui par les lumières de cette présence, et elle a besoin de s'identifier sur bon. Restons au niveau de l'ego, du nafs, c'est plus simple. Donc on a dit que le nafs gravite, c'est une conscience, c'est la conscience humaine qui gravite autour du corps. Et à ce moment-là, elle prend différentes significations d'ailleurs. Dans la langue arabe, nafs, ça veut dire aussi l'identité. Parce que finalement, on s'identifie avant tout par son corps. Hein? On est conscient de son corps, ou les autres regardent votre corps, donc ils vous identifient à un corps. Donc il y a un nafs en ce sens que c'est la personne, c'est l'identité. Nafs, c'est également la respiration. La respiration, tanfus. On ne peut pas confondre avec le souffle. Le souffle, ça concerne ruh. Le nafs, c'est la respiration qui vient du nez, qui descend vers le bas. La poitrine, vers le ventre, etc. Ruh, elle commence par le nez, elle monte. Il y a une ascension. Donc il s'identifie un peu, si vous voulez, avec le souffle divin, ruh. Donc, nafs, donc on a dit, il s'identifie, il gravite autour du corps, donc il suit les différentes étapes du corps. À l'enfance, donc la personne humaine, elle est consciente il est conscient en tant qu'enfant, il a besoin de jouer, de bouger. À l'adolescence, on découvre, si vous voulez, l'activité sensuelle et sexuelle du corps. Alors, à l'âge adulte, on a d'autres préoccupations, l'argent, le travail, le mariage, etc. À la vieillesse, on a une conscience encore du corps, mais dans ce sens avec toutes les faiblesses qu'on acquit, les maladies, etc. Donc le corps, il est le nafs, l'ego, et suit la trajectoire du corps, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Ça se termine au niveau de la mort d'ailleurs, parce que le corps s'arrête. Alors donc, nafs, elle gravite autour du corps, elle le suit, et s'identifie au corps,
Hein. C'est pour ça, ça veut dire aussi l'identification. Il est en rapport toujours avec le corps, avec la respiration, hein, qui transite dans le corps. On appelle ça, vous avez aussi neuf c'est la respiration, tenfous. Et puis avec les sens, le sens des yeux, etc., les oreilles, à ce moment, ce sont des capteurs qui captent le monde extérieur, ce qu'on appelle dunya, ça veut dire l'existence basse. Dunya, c'est quelque chose de bas. Donc, il est en relation, donc, de toutes les façons, toutes ces choses-là, ça ramène au corps. Le travail du corps, la respiration, c'est le corps, l'identification, c'est l'identification corporelle, et puis tout le monde, l'univers, tout ça, c'est des sens. Hein, parce qu'on capte les relations avec les autres aussi, ça rentre dans le neuf. Alors que, comme je l'ai dit, le roh, c'est la même personne, elle a une conscience qui est au niveau du nefs, le sania, une conscience au niveau de rohania. Et donc il y a une sorte de coupure. Finalement, chaque conscience, elle gravite autour de sa sphère. Alors, mais il y a une liaison qui est entre, c'est la conscience du cœur. C'est là où il faut un peu développer ça, parce que s'il n'y a pas la conscience du cœur, l'être humain est complètement coupé de lui-même. La conscience du cœur, le cœur, c'est quelque chose qui se renverse. Donc il est à la fois avec la conscience du nefs et avec la conscience du roi. Sans oublier une chose qui est aussi reliée à nefs, le corps, c'est le mental. C'est-à-dire les sens, le mental, la respiration, tout ça, c'est le monde du nefs. Alors comme je dis, le roi, son mot, ce sont les lumières divines, c'est les lumières de la hadra, les contenus en état d'extase. Il y a Ashika, c'est une amante, elle aime les lumières, etc. Donc le cœur normalement, quand le cœur fonctionne bien, quand il est vivant, il fait la liaison. Donc il capte, si vous voulez, ce qui est du monde du nefs, donc le monde extérieur, le monde de la manifestation, et il se retourne pour capter les lumières de Ruh. Et donc il fait un va-et-vient, c'est le rôle d'ailleurs du dhikr, hein, du dhikr, de la méditation, et finalement pour arriver à un résultat, parce que pour arriver à l'accomplissement. Donc je m'arrête là, on verra certainement, c'est un grand sujet, on verra Inch'Allah la suite.